Aujourd'hui, je vous partage ma recette de mayonnaise rapide sans œufs. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Il n'y a aucune différence. C'est exactement le même goût qu'une mayonnaise aux œufs frits. Elle est onctueuse et légère et se conserve super bien. Je vous en dis plus dans la suite de la vidéo. Dans un saladier, on va commencer par mettre 50 ml de lait concentré non sucré. On va ensuite ajouter à ça 50 g de moutarde de Dijon. La moutarde, c'est ce qui joue un rôle clé dans une mayonnaise. Donc, je vous conseille d'utiliser une bonne moutarde de qualité. Alors, dans un premier temps, on va mélanger au fouet la moutarde ainsi que le lait concentré. Si vous n'avez pas de lait concentré non sucré, vous pouvez remplacer par du lait entier. Donc, vous mélangez au fouet jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Vous allez ensuite prendre un demi-citron que vous allez presser pour extraire le jus. Si vous avez de gros citrons, n'en mettez que l'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est suffisant. On va bien mélanger encore. Et maintenant, on va monter la mayonnaise. Donc, on va venir incorporer l'huile petit à petit. Utilisez une huile neutre. Pour ma part, j'utilise de l'huile de tournesol. Alors, il ne faudra pas cesser de remuer au fouet. Vous remuez vivement et vous ajoutez l'huile en même temps, petit à petit. Alors, dans l'idéal, faites-vous aider s'il y a une deuxième personne qui peut se porter volontaire pour verser l'huile. Mais sinon, ça peut très bien aussi se faire seul. Alors, habituellement, je prépare ma mayonnaise avec un mixeur plongeant, mais je vous montre que c'est tout à fait faisable et c'est super facile d'ailleurs à faire au fouet. Ça va prendre 5 minutes environ pour que la mayonnaise soit prête. Donc vous allez voir, plus vous allez mélanger au fouet et plus votre mayonnaise va s'épaissir et bien se former. Je sais que certains ne consomment pas la mayonnaise maison à cause des intolérances aux œufs crus ou encore les femmes enceintes qui n'y ont pas droit. Eh bien, cette recette est une excellente alternative pour éviter la frustration. Donc, j'ai utilisé au total 200 ml d'huile et la mayonnaise est enfin prête. On va pouvoir l'assaisonner. Pour ma part, je me suis contentée de sel et poivre, mais vous pouvez évidemment mettre les épices de votre choix. Vous pouvez y mettre quelques herbes aromatiques. Je vous conseille de mettre des herbes séchées si vous en mettez. Ça va se conserver plus longtemps. D'ailleurs, la mayonnaise, vu qu'il n'y a pas de cru à l'intérieur, se conserve jusqu'à une semaine sans problème au réfrigérateur. Vous pouvez vous en servir pour accompagner vos frites, vos salades. Vous pouvez en faire des vinaigrettes, des sauces. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. À bientôt!